qui a bien relu son livre d'histoire. Allez, on suit ce coup franc. Ouais. Un coup franc à la tête, c'est bien vu, but! But d'Eliott Grandin, ouverture du score ici au 7 denier, but d'Eliott Grandin pour les Malherbistes, c'est le premier but à l'extérieur cette saison marqué par les Malherbistes, les jaunes Malherbistes. Et Eliott Grandin, adepte des coupes, puisqu'en Coupe de France la saison passée lors des 32e de finale, c'est lui également qui avait ouvert le score pour les Canets. 1-0 pour Malherbe ici après 13 minutes de jeu. Et oui, un superbe coup de tête, il devance Moussa Sissoko au combat et Rudy Rioux ne peut pas faire grand chose sur cette affaire-là. Ouais, très bien amené à Eliott Grandin qui récupère la balle avec une nouvelle fois André Pierre Gignac et Panchi Siriax qui se présente ça, les buts. Superbe frappe de Panchi Siriax, vraiment imparable pour le gardien canet. Il a fait un externe du pied droit, me semble-t-il. Ils étaient deux là, Toulousain à pouvoir marquer, André Pierre Gignac et Panchi Siriax. Et finalement, c'est l'ancien Auxerrois né à Bordeaux qui ouvre le score côté toulousain. Belle ouverture de Bergogneau, Gignac à gauche, Siriax qui passe devant tout le monde et qui fusille Costil. Mais écoutez, un partout après la demi-heure de jeu. Ouais, ça allait très vite. Hein. D'abord, il y a eu la remise de Leca. De Rouen est parti en contre et il s'est fait subtiliser le ballon à la manière d'un volleyeur. Attention le corner. De nouveau un corner. Oh, but de Fabinho. Eh ben, superbe but. Je vous disais que ces moments sont importants juste avant la pause. Fabinho qui récupère ce corner tiré très rentrant par Brian Bergogneau. Et le Brésilien qui inscrit là son premier but de la saison. Et ça fait 2-1 pour le TFC. C'est le vrai nom de Félix Fabio Alves. Mais vous savez, tous les Brésiliens ont un surnom. Et c'est son surnom, Fabinho. Qui fusille vraiment Costil, qui touche même le poteau adverse. Et Moussa Sissoko avait dévié ce ballon de la tête. Rageant pour Benoît Costil, auteur d'un super barrage juste avant le corner. Et Fabinho qui peut le fusiller. Et c'est là que les Canets doivent être entre jeu avec Titi de Rouen. L'appel de Nicolas Florentin. Il n'est pas hors jeu. La frappe de Nicolas Florentin. L'égalisation canaise. La frappe de Nicolas Florentin. L'égalisation canaise sur cette ouverture de Titi de Rouen. Ballon gagné par Oumar Ndiaye sous la pression de Brian Bergogneau. Titi de Rouen dans notre jeu qui a trouvé face à une défense un peu passive des Toulousains. Et la demi-volée du gauche de Nicolas Florentin. Ça fait 2 buts partout, ça fait déjà 4 buts. Nicolas Florentin, un buteur déjà la saison passée en Ligue 2, il avait inscrit 7 buts la saison passée. Et c'est son premier but de la saison à Nicolas Florentin. Et ouverture sur la place à droite. Avec Fabinho qui est tout seul au centre. C'est pour lui, but. Superbe but de Fabinho. Deuxième but pour le Brésilien du Toulouse Football Club. Je l'avais vu partir tout seul et effectivement, il a bien anticipé ce coup-là. Un excellent centre de Laurent Batles. Encore une fois, décalage à droite. Le centre en première intention, une touche de balle de Laurent Batles. La tête de Fabinho pour son doublé. Et ça fait 3-2 pour le TFC ici au 7 denier. Ah oui, là, il y avait vraiment... C'était visible en tout cas des tribunes. Fabinho qui demande à ses joueurs de tenir. Est-ce qu'on discute là entre Gignac et Batles? Sanson pour Cédric Angebar. Sanson qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Stéphane Sanson la frappe. But de Stéphane Sanson. Il reste 45 secondes à jouer. But de Stéphane Sanson. 3 buts partout. Sanson qui est rentré en cours de jeu dans cette prolongation et qui marque son deuxième but de la saison après son but dans les arrêts de jeu contre l'Olympique de Marseille. À la 91e, à Dornano contre l'OM. Et là, à la 120e, au 7 denier, pardon. 3 buts partout. Allez, c'est avec Angebar pour le premier des tirs au but canet. Angebar, c'est parti. Et c'est dedans. Oui, il a trompé sans aucun problème Rudy Rioux qui était parti pourtant du bon côté. Alors bien évidemment, il prend son temps. Et un contre-pied parfait. Un partout. Un partout après un tir dans chaque équipe. Et c'est maintenant Stéphane Sanson qui s'approche des buts gardés par Rudy Rioux. Le second tir au but canet avec Stéphane Sanson, le troisième buteur Malherbis. Sanson avec contre-pied parfait. Pour l'instant, tout le monde a tiré à gauche. Et pour l'instant, tout le monde a marqué. Sanson, très peu d'élan. Il maîtrise. Aïe, 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 aïe.
Au bien stade voilà. de rugby, vous me disiez. Ouais, un Au petit stade peu. de Sept-Deniers. Là même pour la transformation, je crois qu'elle passe pas parce qu'elle est vraiment à droite. Je suis pas sûr non plus. Il a peut-être. Allez, nouveau face à face. Avec Ouais. l'occasion de faire le break pour les Canets. Et il est fait. Et encore du même côté, et la rage de Stéphane Zubar. Encore sur la droite de Rudy Rioux. En force. Allez, 3 buts à 1 pour Allez, pied Claude gauche Mansaré. face à Benoît Costil. Et Olivier. Contre-pied. Il évite que les Toulousains se fassent distancer dans cette séance de tir au but. Ouais, la pluie a fait son apparition sur ce stade. Quatrième tir au but des Canets. Et encore une fois sur la droite de Rudy Rioux, encore Ouais, une fois, qui est bien parti. Une fois de plus, mais ça suffit pas pour arrêter ce penalty. Et je peux vous dire que Laurent Batles, très belle rentrée de Laurent Batles devant Benoît Costil. Allez, Si Laurent Costil Batles, l'arrête, qui a c'est fini. d'expérience. Et l'arrêt, c'est fini. Qualification du Stade Malherbe de Caen ici au Sept-Deniers. Tir au but après un match 3 buts partout. Benoît Costil qui arrête le dernier tir au but, Laurent Batles. Et voilà donc comment se termine cette rencontre par les tirs au but et la belle joie des Normands qui sont venus vraiment arracher cette victoire à 10 contre 11 ici à Toulouse. Et ce seront donc eux qui disputeront les 8e de finale.